Alors, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une courte méditation dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. On est dans notre mois de la prière et c'est bon aujourd'hui de méditer, oui, sur une prière. C'est la prière, qu'une prière que Paul a fait pour les Éphésiens dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, on est au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. On va lire ça ensemble. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est intéressant de voir que c'est une prière que Paul adresse aux Éphésiens, puis c'est une prière qui touche le cœur, qui est pour les besoins profonds de l'âme. Paul aurait pu prier pour ses besoins physiques. Il était en prison, il était dans des conditions difficiles, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est les besoins, en fin de compte, les plus importants de l'être humain qui l'intéresse, c'est les besoins de l'âme, besoins du cœur. Et c'est à ces besoins-là que Paul s'adresse. La posture de Paul au début de cette prière, il fléchit les genoux. Vous savez, c'est au-delà de la position physique, je pense, qui est important à retenir ici, parce qu'on voit ailleurs qu'on peut prier de différentes façons, c'est pas ça qui est tellement important, mais c'est la position, la disposition du cœur qui est importante à souligner. Le cœur de Paul est enclin à s'humilier, à être dépendant de Dieu pour ses besoins. Donc, le physique est secondaire. Ce qui est important, c'est la disposition de notre cœur devant Dieu, devant notre Seigneur qui, lui, peut pourvoir à tous nos besoins et qui a la puissance de répondre à tout ce qu'on nous demande selon sa bonne volonté. Donc, c'est la disposition de notre cœur à laquelle je vous invite aujourd'hui d'avoir, donc, une disposition de dépendance et de soumission face à Dieu. On poursuit la lecture en invoquant notre Père, de qui toutes les familles tirent leur nom. Donc, nous sommes non seulement les enfants universels de Dieu, mais en tant qu'enfants de Dieu, connaissant Dieu comme notre Père, nous sommes dans une relation étroite avec lui. On est des enfants de Dieu. On n'est pas n'importe quel enfant, on n'est pas des enfants de n'importe qui. On est des enfants de Dieu. Notre Père est le propriétaire de toutes choses. Il domine sur tout. Il est le propriétaire, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Et il s'engage, ce Père, à nous donner toutes bonnes choses, comme l'Évangile de Matthieu nous le rappelle. Donc, on est reconnaissant, on peut être reconnaissant de ce Père qui pourvoit à nos besoins, mais pourvoit de la meilleure façon possible aussi. Il est le Père qui nous aime et qui sait nous donner toutes bonnes choses. On est appelé à être fortifié aussi par son esprit, au verset 16, donc d'être puissamment fortifié par son esprit. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est un fait. Le Saint-Esprit nous habite. C'est la preuve de notre salut. Lors de notre conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais ici, on ne parle pas de présence, mais on parle de puissance. Un peu comme le livre des Actes au chapitre 1. Donc, cette puissance, elle nous habite, elle nous est donnée selon la richesse de sa gloire. Ce n'est pas juste une portion de cette puissance que nous avons, mais c'est une proportion de la puissance selon la puissance, selon la richesse de la gloire de Dieu. Donc, la proportion, elle est immense parce que c'est la proportion de quelque chose qui est infini. La richesse de la gloire de Dieu, elle est infinie.
Donc, la proportion de ce qui est infini, c'est infini, évidemment. Donc, c'est une portion qui est infinie. Ça fait toute une portion, les amis, ça. Donc, cette puissance, je l'ai dit en introduction un petit peu, elle est pour notre être intérieur. C'est là que Dieu veut travailler. C'est là que Dieu veut exercer le contrôle. Il veut qu'on apprenne à lui obéir. Puis c'est seulement que dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu, l'obéissance à sa parole, l'obéissance dans notre être intérieur, qu'on va réussir à vivre à la gloire de Dieu. Il y a 3 mots qui parlent de cette profondeur de relation, cette profondeur de puissance, d'amour, au chapitre, verset 17, pardon. Christ habite, étant enraciné, deuxièmement, et être fondé, donc, habiter, enraciné et fondé dans l'amour. Paul, par sa prière, désire que Christ s'installe confortablement dans nos cœurs, dans notre être intérieur. Il ne veut pas avoir une relation superficielle, il veut avoir une relation profonde avec nous, une communion profonde. Vous savez, quand on va chez quelqu'un puis on n'est pas attendu, ça peut être malaisant des fois. On peut se sentir mal à l'aise, des discussions difficiles. À la limite, on peut avoir hâte de partir. C'est pas ça qu'on veut avec le Seigneur Jésus. On veut qu'il soit confortable dans nos cœurs, qu'il soit à l'aise, que notre relation soit profonde et remplie d'amour. Le deuxième mot, c'est enraciner, avoir des racines spirituelles profondes. On a l'exemple ici de l'arbre, hein? On est dans l'exemple végétal. Puis à ce titre-là, je vous invite à méditer sur des passages comme Jérémie au chapitre 17, Psaume 1, où on voit la beauté de l'arbre qui est planté près des courants d'eau, qui va puiser dans ses racines profondes la nourriture pour le faire grandir. Et évidemment, à ce titre-là, je peux me poser une question. D'où je tire, moi, ma nourriture et ma stabilité? Est-ce que je suis à l'exemple de l'arbre bien enraciné? Et vous savez, s'il faut de la puissance dans notre vie chrétienne, comme on a vu, il faut aussi de la profondeur pour notre vie chrétienne. Le troisième mot, fonder, c'est un terme architectural. On parle de fondation. La fondation, c'est la partie la plus importante d'un bâtiment. C'est l'assise sur quoi tout débute et tout monte, comme on dit, tout construit. Actuellement, on est dans les plans de travaux de fondation, pas des travaux de fondation, mais dans les plans de la chapelle et on s'intéresse à la fondation. On a des tests de sol à faire. On veut connaître la qualité de notre sol pour avoir une fondation solide, pour bien construire sur cette fondation-là. Si on ne va pas en profondeur, on ne pourra pas aller en hauteur. Donc, la qualité de notre construction va dépendre de la qualité de notre fondation. C'est la même chose au niveau spirituel. Si je veux élever les yeux vers Dieu, si je veux m'élever vers la hauteur, vers notre Dieu, il faut que ma fondation soit solide. Versets 18 et 19 nous appellent à comprendre plus précisément, là, on a le mot saisir, afin que vous puissiez comprendre. Ça nous parle du mot de saisir, d'appréhender, de saisir la vaste étendue de l'amour de Dieu, sa hauteur, sa largeur, profondeur. Donc, comment on peut comprendre l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu? C'est en la saisissant par la foi. Un peu comme la puissance est infinie, l'amour de Dieu est également infini. Et dans ce sens, c'est un paradoxe. On est appelé à saisir quelque chose qui est impossible à saisir complètement. Mais par la foi, on se doit de saisir ce qu'on peut saisir. Et cette pensée trouve son apogée, son accomplissement au verset 19, où on a même toute la plénitude de Dieu, d'être rempli de la plénitude de Dieu. Par notre position en Christ, nous sommes remplis en Christ. Mais ici, on ne parle pas d'être rempli, on parle de possession, d'en prendre pour nous-mêmes et d'en jouir. Et on va pouvoir en jouir seulement par
la façon qu'on va saisir par la foi l'amour de Dieu. Alors, c'est la façon de comprendre l'amour de Dieu, en prendre possession, chercher à en prendre possession. Toutes les ressources sont là. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter d'en jouir, de vouloir les prendre. Verset 21, c'est la conclusion de la prière, c'est la bénédiction aussi de Paul. Et c'est comme s'il reprend au verset 20 les pensées qu'il a évoquées précédemment. Alors, à celui qui peut faire, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Père de tous. Par la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, qui est la puissance donc qui nous habite. Infiniment au-delà, on a vu la grandeur de cet amour, de cette puissance, tout ce que nous demandons. Alors, tout ce qu'on peut demander, Dieu est capable de le faire, plus qu'on pense même, plus qu'on peut demander. Donc, Paul, il semble vouloir utiliser chaque mot de cette bénédiction pour nous transmettre la grandeur du pouvoir de Dieu qu'on a en Jésus-Christ. Donc, c'est des sujets de prière que nous avons qui sont aussi soulignés dans notre pamphlet de la journée. Et je vous invite en conclusion de prier pour qu'on soit capable de saisir justement toute notre richesse spirituelle en ouvrant notre cœur au Saint-Esprit. Donc, ça parle de l'être intérieur. En priant avec Paul pour que la force de notre homme intérieur, notre être intérieur, soit plus grande, qu'on puisse saisir tout l'amour de Dieu, un amour profond, une compréhension spirituelle aussi de ces choses-là. Et pour qu'on ait cette plénitude spirituelle en Christ, en Dieu et par le Saint-Esprit. La Trinité travaille à ce niveau-là. Donc, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, ma bénédiction, que le Seigneur soit avec vous aujourd'hui. Amen.